On a compris donc que pour résoudre une équation différentielle, il fallait résoudre l'équation homogène. On a vu comment on faisait. Maintenant, on a vu également qu'il fallait connaître une solution particulière, donc n'importe quelle fonction qui vérifie bien notre équation. En fait, donc ici, on va énoncer un certain nombre de recettes, entre guillemets, de façon de chercher une solution particulière, mais uniquement dans le cas où A est une constante. Donc ici, votre équation, c'est y' plus AY égale f de t, avec A qui est un réel ou un complexe non nul. Alors dans ce cas-là, comment on fait? Il y a plusieurs recettes. Si le second membre, c'est une constante, on peut chercher YP sous la forme d'une constante. En effet, regardez, si vous avez y' plus AY égale K, avec K qui est une constante, si je cherche une solution constante, c'est très facile, parce qu'il suffit de prendre K sur A, en fait, ceci va valoir 0, et c'est bon, j'ai une solution particulière. Deuxième recette, si f est un polynôme, donc par exemple, vous avez y' plus une constante fois y égale, je sais pas, 2t plus 1. Eh bien, on peut se dire, on peut chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme et de même degré. Si ici vous cherchez y sous la forme d'un polynôme de degré 1, ici vous allez avoir une constante, donc vous allez réussir à trouver vos coefficients dans votre polynôme qui vont donner cette égalité. Ça va être facile. Troisième recette, c'est le cas où le second membre il est du type exponentielle alpha t. On sait qu'en dérivant l'exponentielle, on a alpha exponentielle alpha t, donc on a la même chose en fait. Donc on peut se dire qu'on cherche une solution particulière sous la forme d'une constante fois exponentielle alpha t, et essayer de trouver ce qu'on met comme constante pour que ça marche. Alors à noter qu'il y a un cas qui ne va pas fonctionner, c'est si en fait ce que vous avez ici dans votre exponentielle, c'est égal à moins a, moins votre constante. Dans ce cas-là, ça ne va pas marcher, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut chercher une solution sous la forme lambda t exponentielle alpha t. Mais de toute façon, si vous oubliez ça et que vous cherchez une solution sous cette forme-là, en le faisant, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible, qu'il y a un problème, et donc ne pas oublier de rajouter le t dans ce cas-là. Enfin, dernière recette, le cas où votre second membre il est du type sinus oméga t ou cosinus oméga t, dans ce cas-là, on va chercher une solution particulière sous la forme lambda cos oméga t plus mu sinus oméga t. Puisqu'on sait que quand on dérive un cosinus, on a un sinus, et quand on dérive un sinus, on a un cosinus. Donc on va réussir à s'en sortir de cette manière-là. Il va falloir trouver lambda et mu pour que ça fonctionne. Voyons tout de suite des exemples. On va résoudre ensemble pour s'entraîner cette équation. Donc y' plus 3y égale t plus 1. Et on se place sur R. Commençons par écrire qu'on se place sur R. Comme ça nous évitera d'avoir à écrire nos quantificateurs à chaque fois. Et on commence par la résolution de l'équation homogène, qui est y' plus 3y égale 0. Là, la fonction que vous avez devant y, c'est une constante, donc une primitive de la fonction qui a t associe 3, c'est la fonction qui a t associe 3t. Ainsi, les solutions de h sont les fonctions de la forme qui a t associe exponentielle de c exponentielle de moins 3t, faites attention à ne pas oublier ce moins, où c appartient à r. On va maintenant chercher une solution de E. Ici, on est dans le cadre qu'on vient de décrire. On a une constante devant y et on a un polynôme de degré 1 ici. Donc, on va chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré 1. On cherche donc une solution du type YP qui a t associe AT plus B avec A et B des réels qui conviennent, en fait, qui vont faire qu'on a bien cette égalité. Ce qu'on veut, en fait, c'est choisir A et B pour qu'on ait YP' plus 3YP égale T plus 1, c'est-à-dire on veut A plus 3 facteur de AT plus B égale T plus 1. Ici, ça correspond à la dérivée de YP. Alors attention, surtout n'écrivez pas donc, on ne cherche pas une condition nécessaire, ici on cherche une condition suffisante pour que cette égalité soit vraie. Il suffit que 3A soit égal à 1 et que A plus 3B soit égal à 1 en fait, en identifiant les coefficients de mon égalité polynomiale. C'est-à-dire en fait A égale 1 tiers et B égale 2/9. Donc pour que notre égalité soit vraie, il suffit de choisir ces deux valeurs de A et B. Eh bien ceci prouve que la fonction qui a t associe 1 tiers de t plus 2/9 est solution de E.
J'ai trouvé les solutions de l'équation homogène, j'ai trouvé une solution de E, je vais pouvoir conclure. Les solutions de E sont donc les fonctions, toutes les fonctions, de la forme qui à t associe c exponentielle moins 3t plus 1 tiers de t plus 2 neuvièmes, où c est une constante. Passons à un petit exercice pour vous faire un peu la main. Donc je vais vous demander de résoudre sur R l'équation y' plus y égale exponentielle de t. Mettez pause dans la vidéo et puis je vous donne tout de suite les solutions. Alors les solutions de l'équation homogène, bien, ce sont les fonctions qui à t associent c exponentielle moins t, où c est une constante. La fonction qui à t associe 1 tiers de exponentielle de t, c'est une solution de E. Alors comment j'ai trouvé cette solution? Eh bien en utilisant la recette 3, en fait en cherchant une solution sous la forme constante exponentielle de t, eh bien j'ai trouvé comme constante 1 tiers. Enfin, les solutions de E, ce sont les fonctions de la forme qui à t associe c exponentielle moins t plus 1 tiers de exponentielle de t, où c est une constante.